la plus grosse partie, mythes liés aux arêtes de poisson, c'est évidemment lié aux origines. Il y a eu pas mal de théories qui sont sorties. Moi, celle que j'avais trouvée très intéressante d'un archéologue de Vienne qui nous avait expliqué que ça pouvait être considéré comme un ouvrage de drainage. Bonjour, je suis Daniel Frascone. Je suis archéologue. J'ai commencé très jeune en tant qu'archéologue bénévole. J'avais 11 ans quand j'ai commencé. Et j'ai commencé en professionnel en 1990 à Lafan. Et j'ai enchaîné ensuite en 2001 à l'INRAP, toujours comme archéologue, responsable d'opération depuis 1992. Donc le but de l'archéologie préventive, contrairement à l'archéologie programmée, c'est d'intervenir sur des zones qui sont menacées par des constructions pour, dans un premier temps, faire des sondages archéologiques pour vérifier s'il y a des vestiges et dans un second temps, faire des fouilles. Les arêtes de poisson, j'en avais entendu parler depuis longtemps. Tout le monde pensait que c'était un réseau récent. Donc pour moi, archéologiquement parlant, ça n'avait pas une importance exceptionnelle, quoi. C'est justement grâce aux datations qui ont été proposées par les carbone 14 qu'on a pu affiner la datation et se rendre compte que finalement elles étaient antiques. Alors oui, ma théorie, elle va certainement moins faire rêver que d'autres, mais je pense simplement que c'est du drainage. Si on prend l'idée dans le sens où moi je l'imagine, c'est-à-dire qu'il faut penser le départ vers du haut et son arrivée vers le bas. Donc l'arrivée est plutôt sur le Rhône. Si quelque chose arrive dans le Rhône, je pense plus que c'est pour rejeter de l'eau qui vient d'en haut. Mais si on part de cette idée-là, c'est qu'en haut il se passe quelque chose. Il se trouve que depuis 2006, j'ai proposé une hypothèse que j'ai publiée en 2011 de la localisation du sanctuaire des Trois Gaules. Et je pense que le sanctuaire des Trois Gaules peut s'étendre jusqu'en haut de la colline. Sachant que la construction du sanctuaire coïncide avec les datations qui ont été proposées pour les arêtes de poisson. C'était un sanctuaire où venaient célébrer Rome et Auguste des 60 peuples des Trois Gaules, donc qui venaient de l'Aquitaine, de la Lyonnaise et de la Belgique, donc du nord, de l'ouest et un peu de l'est, mais pas du sud. Les indices, ils sont à la fois topographiques. Il y a des axes qui existent depuis le Moyen-Âge alors qu'on n'est que dans des champs pratiquement et qui montent jusqu'en haut de la colline. Ça serait plus ou moins l'axe de la montée Saint-Sébastien à l'est, la montée de la Grande Côte à l'ouest et la rue Poutot actuelle. Ces axes-là qui montent jusqu'en haut, pour moi, ils feraient peut-être la délimitation générale du sanctuaire. J'ai aussi fait faire des simulations informatiques pour voir d'où on voyait ce point haut de la colline. Si on considère qu'il est à 10 ou 14 mètres de hauteur, comme on suppose que l'étaient les deux colonnes avec les victoires, on pourrait le voir des trois voies depuis les Trois Gaules qui viennent sur Lyon. Donc ça serait plus logique que de la voir à l'emplacement actuel, où là on le verrait que du sud, qui est la seule région qui n'est pas concernée par le sanctuaire. On va dire qu'officiellement non, mais officieusement j'ai eu quelques petits articles critiques qui sont venus contrecarrer mon hypothèse. Je peux très bien considérer qu'on discute d'une hypothèse, sachant que moi l'hypothèse j'ai pas envie qu'elle soit vraie ou fausse, j'ai juste envie de la proposer pour voir si par hasard avec deux hypothèses on avancera plus vite qu'avec une seule.
Les Romains, une des choses qu'ils maîtrisaient le mieux, c'était savoir drainer une ville. Avant de construire une voie, ils faisaient des égouts. Avant de construire une maison, ils faisaient les drainages qui y allaient avec. Tous les égouts ont des arrivées de caniveaux qui viennent des îlots d'habitation à côté. C'est un peu la même chose que nous. Sous les rues actuelles, il y a des réseaux d'égouts assez importants. On pense toujours qu'un égout, c'est fait que pour éliminer les ordures, les saletés qui sont rejetées. Mais en fait, c'est surtout pour drainer. Je sais très bien qu'au niveau des spécialistes des balmes, ils n'ont pas trop envie qu'on puisse circuler dans les souterrains. D'abord parce qu'il peut y avoir des dangers, quoi. Si vous êtes dans un égout au moment où il y a un orage, si vous n'avez pas prévu l'orage, vous allez vous trouver dans l'eau, hein. Moi, j'avoue que ce qui me plaît dans l'archéologie, c'est le terrain surtout. Il n'y a pas de routine. On ne peut pas avoir une idée précise de comment on va s'y prendre parce que du jour au lendemain, on peut avoir des choses qui vont nous empêcher de le faire comme on avait prévu. C'est cette réactivité qui me plaît dans ce travail. Je crois que notre ministre actuel de la Culture a dit qu'on faisait des trous pour faire des trous, des choses comme ça. Si on fouille en amont d'une construction, c'est pour sauver les données archéologiques. On n'est pas là pour empêcher la construction et on n'est pas là non plus pour faire en sorte que tout soit gardé. Justement, maintenant, on a des moyens d'intervention qui sont encore plus parlants qu'avant. On arrive à faire des restitutions 3 dimensions ou en tout cas à visualiser les choses beaucoup mieux. Je ne sais plus qui disait que sans passé, on n'est rien. C'est un peu ça. L'archéologie, c'est de restituer notre passé. N'oubliez pas ce qui s'est fait, quoi. Si on n'avait pas eu des connaissances de ce qui s'était passé avant, on n'aurait pas pu construire ce qu'on a construit maintenant, quoi.